Alors, fiche sur la proportionnalité, petit résumé et quelques exemples. Donc, la proportionnalité, si vous avez bien compris, c'est deux grandeurs qui sont liées car elles évoluent dans les mêmes proportions. Première chose pour reconnaître la proportionnalité, si l'une des grandeurs double, l'autre doit doubler aussi. C'est comme ça qu'on reconnaît une situation de proportionnalité. Des mots-clés qu'on peut reconnaître, il y a pour, en, par. On va les voir dans les exemples en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on retient? La proportionnalité, toutes les proportions sont égales et attention, c'est les proportions de nombre d'arrivées par rapport au nombre de départ. On commence par choisir un nombre de départ, on regarde quelle valeur on obtient pour la deuxième grandeur et le coefficient de proportionnalité, ça sera toujours le nombre d'arrivées par rapport au nombre de départ. Et on se rappelle que ce coefficient de proportionnalité, c'est le nombre par lequel on multiplie la grandeur de départ pour obtenir, dans un tableau, la grandeur d'arrivée. Donc, 5 exemples. Alors, une recette de cuisine, si on double le nombre d'invités, on double la quantité d'ingrédients. Il y a proportionnalité dans une des recettes de cuisine. Entre les sucres et les œufs, on commencera plutôt par les œufs et après on mettra la bonne quantité de sucre. Donc on va avoir la valeur d'arrivée 80 g de sucre pour la valeur de départ 4 œufs. Le coefficient c'est 80 pour 4, 80 quarts. Ça nous donne, si on simplifie, 20 unièmes, c'est-à-dire 20 g de sucre pour un œuf. Et si on passe en unité par œuf, ça fait 20 g par œuf. Deuxième exemple, un coefficient que vous connaissez bien, le prix. C'est un coefficient de proportionnalité. Je pèse mes carottes, puis je paye un prix. Donc le coefficient, ça va être ce que j'obtiens 3,50 € pour ce que j'ai pris au départ, 2 kg. Nombre d'arrivées par rapport à nombre de départ. Donc le coefficient, ça va être 3,50 € divisé par 2, 3,50 € pour 2 €. Quand je simplifie, 1,75 € pour 1 kg, c'est-à-dire 1,75 € par kilo. Autre coefficient connu, la vitesse moyenne. Si je roule depuis 1 heure et qu'on a parcouru 90 km et que je continue à la même allure pendant 2 heures, est-ce que je double le nombre de kilomètres? Oui. Alors, on va dire que cette fois-ci, on fait 90 km pas pour 1 heure, mais 90 km en 1 heure. On mesure d'abord la quantité de temps écoulé et on en déduit le nombre de kilomètres parcourus. Donc on va bien faire nombre d'arrivées 90 km divisé par le nombre de départ 90 en 1 heure, c'est-à-dire 90 km par heure. Ça c'est la vitesse moyenne. Un autre coefficient souvent utilisé, c'est le débit, par exemple pour des fleuves ou pour des fuites d'eau. Si un robinet fuite 5 centilitres d'eau chaque minute, au bout de 2 minutes, perd-on 2 fois plus d'eau? Oui, donc il y a proportionnalité entre la quantité d'eau écoulée et la durée. On mesure la durée, on en déduit la quantité d'eau. Donc le coefficient de proportionnalité, ça va plutôt être le nombre d'arrivées et la quantité d'eau par rapport au temps écoulé. On dit 5 centilitres d'eau en 1 minute. 5 divisé par 1, ça fait 5 centilitres d'eau par minute. Dernier exemple avec l'échelle. Donc sur une carte, on indique 5 cm pour 20 km. Ça veut dire que si on mesure le double sur la carte, on aura le double aussi, forcément, dans la réalité. Il y a proportionnalité. Alors là, deux possibilités. Soit vous gardez des unités différentes, 5 cm pour 20 km. On mesure d'abord dans la réalité, puis on en déduit la valeur sur le dessin. Alors, 5 cm sur le dessin pour 20 km dans la réalité, ça donne donc 5 vingtièmes, c'est-à-dire 1 quart, 1 cm pour 4 km. Ou bien, si on calcule, 0,25 cm par kilomètre. Une autre possibilité pour les échelles, c'est d'utiliser exactement les mêmes unités. Là, on a des centimètres et des kilomètres. On va passer les kilomètres en centimètres, ça fait 2 millions de centimètres. Je vous rappelle, centimètres, décimètres, mètres, décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc 20 km, ça fait bien 2 millions de centimètres. Alors le coefficient de proportionnalité, c'est toujours le dessin par rapport à la réalité. Donc on va avoir 5 cm sur le dessin pour 2 millions de centimètres dans la réalité.
Si on simplifie cette fraction, ça nous fait 1 400 millième, c'est-à-dire 1 cm sur le dessin, pour 400 000 cm dans la réalité. Centimètre, décimètre, c'est-à-dire pour 4000 mètres, c'est-à-dire pour 4 km. 1 cm pour 4 km, pour 4000 mètres ou pour 400 000 cm. Une fois qu'on a ce coefficient de proportionnalité, c'est tout ce qu'on a vu jusque maintenant, on prépare un tableau et on place bien le coefficient de proportionnalité pour passer de la première à la deuxième grandeur.